Nous sommes dimanche 9 août 2020. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition consacrée à la rétroactualité de la semaine. Cela dit, célébration le 3 août dernier du 60e anniversaire de l'indépendance du Niger. Pendant que les festivités se déroulent à Agadez, ici à Niamey, c'est le Premier ministre accompagné du président de la délégation spéciale de la ville de Niamey qui a présidé la cérémonie de plantation d'arbres. Les temps forts avec Rali Assami sur les images de nos confrères de Dunia TV. 1960-2020. Cela fait exactement 60 ans que le Niger a accédé à son indépendance. Cette année 2020, c'est la région d'Agadez qui abrite les festivités commémoratives de cette fête d'indépendance. Pendant ce temps, ici à Niamey, le Premier ministre Birji Rafini accompagne le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey dans une série de plantations d'arbres en face du pavillon présidentiel. Une initiative que le Premier ministre apprécie à sa juste valeur. Il s'agit pour cette opération que dorénavant, chaque année, au moins un habitant, un arbre. Pour la ville de Niamey, c'est cet objectif qu'il s'est donné. Un habitant, un arbre. Donc environ 1 million et quelques 1 500 000 plants qui vont être plantés aujourd'hui, Inch'Allah. Donc je voudrais vraiment féliciter le président de la délégation spéciale de Niamey et souhaiter que cette expérience se multiplie, qu'elle se généralise sur toute l'étendue du territoire et que chaque commune fasse l'effort chaque année de planter autant d'arbres qu'elle a d'habitants. C'est à notre portée. Ça, c'est le minimum qu'on puisse faire. Donc, non seulement les planter, mais j'insiste beaucoup, il faut les entretenir, ces arbres. Donc voilà une innovation encore cette année. Et je voudrais encore une fois réitérer mes félicitations à la délégation spéciale de Niamey qui a pris vraiment le devant de cette opération que nous souhaitons voir se généraliser sur l'ensemble du territoire de notre pays qui en a fortement besoin, un pays plus que à moitié désertique. Il nous faut bien cette résolution pour que les arbres soient notre préoccupation, une de nos préoccupations premières. Bonne fête et plantons des arbres et entretenons-les. Le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey, c'est un défi que de reverdir la ville de Niamey. Plusieurs associations se sont mobilisées, vont planter des espaces, vont planter des rues, vont les entretenir avec l'encadrement, le soutien de la ville de Niamey. Il y a aussi les chefs de quartier qui se sont mobilisés avec les comités de quartier pour planter des espaces dans les quartiers et les entretenir. Cela va nous permettre d'atteindre ce défi de faire de la ville de Niamey la ville sahélienne la plus verte. Nous interpellons les populations à ne pas laisser divaguer les animaux et à entretenir ces plans pour que tous ces arbres puissent grandir et faire de Niamey une capitale verte. Le 3 août, c'est aussi la fête de l'arbre. C'est ainsi qu'à cette occasion, environ 1 500 000 arbres seront plantés cette année à travers la capitale pour faire de Niamey une ville verte. Partons à Myria pour parler de l'opération de plantation d'arbres organisée à l'occasion toujours du 3 août. C'est un reportage de nos confrères de l'ORTN. Faire d'une pierre deux coups, c'est l'objectif visé par ce fils du terroir à travers cette cérémonie de plantation d'arbres. Ainsi, Lawali Zabaï entend accompagner la politique I3e du gouvernement de la 7e République et par la même occasion contribuer au développement de sa localité. Pour l'heure, 400 arbres fruitiers dont 200 manguiers et 200 tangelos seront plantés sur une superficie de 1,5 hectare en vue d'atteindre l'objectif escompté qui est de 3500 arbres fruitiers sur 9 hectares de mètres carrés. Nous avons profité de l'occasion de la fête de 3 août qui est une fête destinée à la plantation des arbres pour inviter les autorités locales afin de venir sur le site procéder à cette plantation d'arbres fruitiers.
Cette initiative va nous permettre de développer cette contrée où, sur le plan économique, ça permet aussi de créer les emplois. Parce que nous comptons embaucher plus de 25 personnes qui vont travailler au niveau de ce verger. Ça permet aussi, en tout cas, de donner une autre contribution pour lutter contre la désertification et l'avancée du désert. Selon le chef de canton de Mouya, cette action de Lawali Zabaï se veut une réponse à l'appel du président de la République, Issoufou Mahamadou, à l'occasion de la fête du 3 août 2020. Nous remercions Al-Hajj Lawali Zabaï pour ce geste qui cadre parfaitement avec la lutte contre la désertification. Nous demandons à la population de s'investir pleinement dans l'entretien de ces 400 arbres fruitiers. Présent à cette cérémonie, le secrétaire général du département de Myria, le chef de canton de Myria ainsi que le directeur départemental de l'environnement de Myria se sont succédés pour saluer cette initiative, dans l'espoir que l'objectif de 3500 arbres fruitiers sera atteint pour que la population de Myria puisse profiter des retombées. Le 3 août, chaque année, l'on procède à tous les niveaux à des séries de plantations d'arbres un peu partout dans le pays. Mais qu'en est-il de l'entretien de ces plantes? Commentaire Aliassami. Chaque année, à l'occasion de la fête de l'arbre, ce sont des millions d'arbres qui sont plantés un peu partout dans le pays. L'objectif étant de reboiser et reverdir au maximum le pays et aussi préserver l'environnement écologique. Seulement, une chose est de planter des arbres, mais en prendre soin en est toute une autre. Ce qui n'est pas le cas pour la majorité des plantations à l'occasion de la fête de l'arbre. Si pour ceux qui sont au bord du goudron de la voie express reliant l'aéroport au centre-ville de Niamey, une attention particulière leur est accordée, offrant ainsi un visage jovial à ce tronçon de route, force est cependant de constater qu'il n'en est malheureusement pas le cas pour certaines plantations, qui depuis la cérémonie de leur plantation ont été abandonnées et délaissées à leur propre sort. Un tour sur le boulevard Tanimoun nous permet de constater le manque d'entretien dont souffrent certains arbres plantés. Mais cette année, avec le projet de plantation de 3 millions d'arbres de la ville de Niamey, les autorités de la ville se sont engagées à leur apporter toute l'attention nécessaire pour pouvoir atteindre l'objectif assigné à ce projet qui est de faire de Niamey une ville verte. Ceci contribuera également à embellir notre capitale et de la rendre coquette à l'image des autres capitales de la sous-région. Seulement, pour arriver à ce stade, il faudrait un engagement de toute la population aux côtés des autorités. Éducation dans cette édition avec les épreuves écrites du BEPC, session d'août 2020 qui ont débuté mercredi dernier sur toute l'étendue du territoire national. À Niamey, c'est le gouverneur de la région Issaka Karanta qui a lancé les épreuves au niveau du jury 41. Changa Tchaibou et Abdelmoumouni Abdraman. Ils sont 152 018 candidats libres et officiels repartis dans 389 centres d'examen à débuter ce jeudi 6 août et sur toute l'étendue du territoire national. Les épreuves écrites du brevet de fin d'études du premier cycle secondaire. Cette année, c'est le département de Douti, région de Dosso, qui a été choisi pour le lancement officiel. Et au titre de la région de Niamey, c'est le gouverneur Issaka Hassan Karanta qui a ouvert l'enveloppe contenant la première épreuve de cette session 2020 du BEPC dans le centre numéro 41 implanté au sein du CSP Astifa. Monsieur Karanta s'est réjoui de l'avancée significative enregistrée dans la scolarisation de la jeune fille. Au niveau de la région de Niamey, nous avons 34 879 candidats, parmi lesquels 19 281 filles, soit 55,27%, contre 15 598 garçons, soit 44,72%. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le vœu du président de la République, chef de l'État, son Excellence El Hadji Mahamadou Issoufou, est en train d'être accompli au niveau de la région de Niamey
en matière de scolarisation de la jeune fille. Parce que la tendance a été renversée. Vous constatez aisément que nous avons 55,27% de filles contre 44,72%. Et nous souhaitons que ces filles poursuivent aussi longtemps que cela leur permettra leurs études. Abritant 482 candidats parmi les 34 879 qui comptent la région de Niamey, le jury du CSP Asifa se dit satisfait de ses débuts promoteurs. Le jury Asifa compte 481 candidats répartis entre le CSP Asifa même. Nous avons des candidats du CSP Kokari, des candidats du CSP Moussaya et quelques candidats libres. Les épreuves écrites viennent de commencer vraiment très bien. Pour le moment, nous n'avons rencontré aucun problème majeur. Tout vient vraiment de commencer très bien. Nous espérons également que la suite serait donc la même chose. Au cours de ce lancement, les autorités ont eu à distinguer le complexe scolaire privé Asifa pour tous les efforts déployés par son administration dans l'assurance de formation d'excellence et de qualité à ses élèves. Pour sa part, le ministre de la Défense nationale, Issoufou Katambe, a présidé au cours de cette semaine à l'école de formation des officiers de forces armées nigériennes EFOFAN la cérémonie de fin de formation de la promotion Anas Al-Husseini. D'autres détails avec Haïssa Adamou et Ibrahim Kantama. Cette cérémonie consacre le triomphe de la promotion Anas Al-Husseini du nom de ses veillants capitaines décédés en opération à Bosso le 3 juin 2016. Au nombre de 67 élèves officiers dont 54 Nigériens, ces élèves officiers ont reçu tous les honneurs liés à leur rang. La promotion capitaine Anas Al-Husseini qui est devant vous a un effectif de 67 élèves officiers et est composée de 54 du Niger dont 3 féminins, 2 du Bénin, 2 du Burkina Faso dont 1 féminin, 1 de la Centrafrique, 2 de la République de Guinée, 2 de la Côte d'Ivoire, 1 du Mali, 2 du Togo et 1 du Tchad. Cette promotion a suivi une scolarité de 2 années académiques, soumise aux exigences de réussite à différents examens de compétences nécessaires à l'obtention du diplôme de chef de section. À vous, futur sous-lieutenant de la promotion capitaine Anas Al-Husseini, je vous félicite pour cet accomplissement personnel et cette réussite collective qui constitue le point de départ de votre carrière d'officier. Vos efforts ont donc payé. L'officier dont votre promotion porte le nom fait partie de ces frères d'armes ayant donné de leur temps et de leur vie. Je vous exhorte à suivre l'exemple de cet homme de valeur intrépide, connu pour son audace et son engagement. À côté de lui, vos anciens bien connus de vous, issus de l'EFOFAN, font partie de ces héros de la nation. Et leurs bracelets rendus à l'école, comme le demande la tradition, sont posés dans le hall de l'école. Autour du ministre de la Défense nationale de leur rappeler l'importance et la signification du serment qui les lie à la nation. Cette mission de formation initiale des officiers, que les encadreurs assurent avec dévouement, est très essentielle pour disposer, in fine, des chefs militaires compétents. Élèves officiers de la promotion capitaine Anas Al-Husseini, vous venez d'achever 2 années de formation particulièrement éprouvantes, ayant mis à rude épreuve vos capacités mentales, psychologiques, physiques et intellectuelles indispensables à votre état de futur chef de section interarmes. C'est là un moment solennel pour chacun et chacune de vous, parce que notre pays est confronté à des défis sécuritaires sur plusieurs théâtres d'opération. Vous serez bientôt engagés dans des situations complexes où vous devez faire appel au savoir-faire et savoir-être que vous avez appris dans ces locaux tout le long de ce cursus. À mon sens, 2 principes combinés harmonieusement doivent retenir notre attention: la compétence et la discipline. En tant que chef militaire, votre compétence émane de votre capacité à anticiper, à organiser, à commander
et à contrôler l'élément à la tête duquel vous serez placé en vue de remplir la mission à vous confier. Certes, la compétence n'est pas le fondement exclusif de l'autorité, mais sans compétence, il n'est pas possible de commander. La compétence est la condition sine qua non pour mériter l'estime de vos chefs hiérarchiques, de vos pairs et de vos subordonnés. Sur le terrain, en situation offensive et défensive, tout en anticipant les réactions de l'ennemi, sur votre propre initiative, vous devez combiner un emploi judicieux du feu et du tact, comme vous l'avez appris à l'école, pour défaire l'ennemi. Toutefois, la compétence que vous avez acquise au cours de votre formation initiale devra être perfectionnée pour mieux vous en servir et pour transférer vos connaissances à vos hommes. Le colonel Bello Aboul Hassan, commandant de l'EFOFAN, a félicité les futurs sous-lieutenants de cette promotion. Cet instant solennel a été l'occasion pour ces élèves officiers de recevoir leur galant, le bracelet de l'école et les serments de servir loyalement leur patrie respective. Bonne chance et bonne carrière à ces officiers. Le ministre de la Défense nationale, le professeur Issoufou Katambe, a présidé au cours de cette semaine la cérémonie de présentation au drapeau et le baptême de la promotion 2019 des élèves gendarmes. C'était au niveau de l'école nationale de la gendarmerie Haïssa Damou Ibrahim Kantama. Cette cérémonie consacre la présentation au drapeau et le baptême de la 53e promotion d'élèves gendarmes. Ils sont au total 896 élèves gendarmes à être formés à la promotion 2019. Le directeur de l'école a, à l'occasion de cette cérémonie, exprimé une légitime fierté. Après 16 mois, ces élèves gendarmes ont reçu une formation militaire adaptée à la situation actuelle, un enseignement professionnel adéquat qui leur permettront de travailler dans le strict respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour la défense opérationnelle du territoire, la sécurité publique ainsi que la protection des personnes et de leurs biens. Élèves gendarmes de la promotion 2019, vous êtes désormais outillés et aptes à exercer le métier du gendarme. Je vous nomme ambassadeur de l'école de la gendarmerie nationale et vous exhorte à véhiculer au sein de vos frères d'armes et de la population les vertus du professionnalisme, de la rigueur et du respect des lois et règlements de la République acquis à l'école. Pour sa part, le haut commandant de la gendarmerie nationale a félicité ses élèves gendarmes avant de s'appesantir sur le rôle de la gendarmerie. Face aux menaces actuelles, la gendarmerie nationale travaille ardemment avec les autres forces de défense et de sécurité afin de répondre aux aspirations de sécurité et de paix chères à la population nigérienne en général et en particulier aux autorités de la 7e République. Élèves gendarmes de la 53e promotion, vous allez recevoir bientôt de Monsieur le ministre de la Défense nationale votre nom de baptême. Vous serez désormais des frères d'armes dans la grande famille des forces de défense et de sécurité. Vous connaîtrez les réalités du terrain dans l'accomplissement de vos missions. Sans vous rappeler que sortis d'un même creuset, vous devez respecter, respect, loyauté et dévouement à la patrie, au drapeau, aux institutions républicaines ainsi qu'aux autorités administratives, judiciaires et militaires qui sont les symboles de la patrie et de la souveraineté nationale. Toutes ces recommandations qui feront de vous des soldats de la loi ne sauraient être accomplies pleinement qu'en ayant toujours à l'esprit le sens de la dignité et de l'honneur, l'amour ardent de la patrie, le respect des lois et règlements de la République, le culte du devoir et de la justice, l'esprit de solidarité, le dévouement mutuel et la confiance en vos chefs et vos camarades. Présent pour la circonstance, le ministre de la Défense nationale a dans son élocution exprimé toute sa reconnaissance aux autorités et aux forces de défense et de sécurité avant de procéder au baptême de cette promotion. Les drapeaux que vous avez devant vous, ils sont posés de trois couleurs. L'orange, le blanc et le vert. Ils sont posés de trois couleurs. L'orange, le blanc et le vert. Ils sont posés de trois couleurs. L'orange, le blanc et le vert. Ils sont posés de trois couleurs. L'orange, le blanc et le vert. Ils sont posés de trois couleurs. L'orange, le blanc et le vert. Ils sont posés de trois couleurs. L'orange, le blanc et le vert. Ils sont posés de trois couleurs. L'orange, le blanc et le vert. Ils sont posés de trois couleurs. L'orange, le blanc et le vert. Ils sont posés de trois couleurs. L'orange, le blanc et le vert. Ils sont posés de trois couleurs. L'orange, le blanc et le vert. Ils sont posés de trois couleurs. L'orange, le blanc et le vert. Ils sont posés de trois couleurs. L'orange, le blanc et le vert. Ils sont posés de trois couleurs. L'orange, le blanc et le vert. Ils sont posés de trois couleurs. L'orange, le blanc et le vert. Ils sont posés de trois couleurs. L'orange, le blanc et le vert. Ils sont posés
Ce drapeau est l'expression de la devise de la République qui est fraternité, travail, progrès. À travers cette devise s'affirme un symbole dont il convient que vous saisissiez le sens en tant que militaire de la gendarmerie nationale. Il vous échoit désormais le redoutable devoir et l'insigne honneur de servir et de défendre ce drapeau partout où besoin sera, en tout temps, en tout lieu, le cas échéant, jusqu'au sacrifice suprême. Tout mon vœu vous accompagne. Votre promotion portera désormais le nom de promotion colonel-major Habibou Gado. Le ministre de la Défense nationale a demandé aux jeunes gendarmes qui ont eu l'honneur de porter le nom de Halidou Gado à faire de lui un guide et un pilote. La remise des prix aux meilleurs élèves gendarmes, une démonstration des techniques et un défilé ont clôturé la cérémonie de présentation et le baptême de la promotion 2019 de l'école de la gendarmerie nationale. Bonne chance et bonne carrière à ces nouveaux gendarmes. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique a animé un point de presse. Celui-ci porte sur les directives sanitaires pour la réouverture des frontières aériennes dans le contexte de la COVID-19 au Niger. C'était au cours de cette semaine en présence de nos reporters Alia Sami et Ibrahim Kantama. Suite à la réouverture des frontières aériennes du Niger, fermées depuis l'avènement de la COVID-19, le ministère de la Santé publique a pris un certain nombre de directives sanitaires dans le cadre de la prévention de la COVID-19. Ainsi, pour ceux qui veulent atterrir au Niger, les mesures suivantes sont appliquées. En ce qui concerne l'arrivée des voyageurs, le voyageur sera soumis au contrôle de la température et à la vérification du bulletin de test à la COVID-19, suivi d'une désinfection au gel hydroalcoolique. Si le voyageur présente une température supérieure ou égale à 38 ou des symptômes évoquant la COVID-19, il est soumis sans frais à un prélèvement à la PCR sur place à l'aéroport. Le voyageur remplit la fiche de surveillance épidémiologique de COVID-19 et reçoit des conseils pour un auto-isolement à domicile et respect strict des mesures barrières et peut faire recours aux services de santé les plus proches aux besoins. Si la PCR est négative, le voyageur est mis en auto-isolement à domicile avec les conseils appropriés pour le respect strict des mesures barrières et faire recours aux services de santé les plus proches aux besoins. Si la PCR est positive, le voyageur est transféré dans un centre de prise en charge dédié. Si le bulletin ou le certificat de test négatif à la COVID est non valide, ça veut dire plus de 72 heures, ou si le test est suspect. À ce moment, le voyageur est soumis à un test PCR à ses frais. À ce niveau, le voyageur est isolé à domicile ou à sa résidence en attendant le résultat de la PCR. Les bagages sont systématiquement désinfectés. Et pour sortir du territoire nigérien, un processus est à suivre. Pour ce qui est du départ des voyageurs, avant de prendre son vol, tout voyageur doit disposer d'un test PCR négatif à la COVID-19, datant de moins de 72 heures, au rendu des résultats, c'est-à-dire à la date de retrait des résultats. En cas de report à la date ou en cas de report de la date du voyage, ce qui invaliderait le test de plus de 72 heures, le voyageur doit reprendre le test PCR Covid à ses frais. Les points de contrôle voyageurs à l'aérogare sont à l'entrée, à l'enregistrement, à l'immigration et à l'embarquement. 4 points d'entrée de contrôle. Le voyageur au départ qui présente des signes suspects de COVID-19
sont conduits au poste de dépistage pour un test rapide sans frais. Les tests PCR effectués au départ du Niger sont payants, à l'exception des évacuations sanitaires. Le test rapide est gratuit. Concernant le prix du PCR, il est de 30 000 francs CFA. Où peut-on faire ces tests? Pour répondre aux attentes des usagers, plusieurs sites ont été identifiés, à savoir le CERMES, la clinique des Nations Unies et au centre de santé spécial appelé centre de santé du gouvernement. Les résultats sont rendus aux intéressés au plus tard 48 heures après le prélèvement sur présentation du récit de paiement et le billet de voyage. Il faudrait par ailleurs rappeler que les frontières terrestres, elles, restent et demeurent fermées jusqu'à nouvel ordre. Notons enfin que toutes ces mesures sont prises dans le seul but de renforcer le dispositif de prévention de la maladie à coronavirus. Les membres de la coopérative du village artisanal de Wadata ont convoqué au centre culturel Oumaganda de Niamey une assemblée générale extraordinaire. À l'issue donc de cette assemblée générale, un nouveau bureau a été mis en place. Les points forts de cette session avec Ralia Sami et Abdelmouni Abraman. C'est soucieux de l'avenir de la coopérative du village artisanal de Wadata que ses membres ont jugé utile de convoquer cette assemblée générale extraordinaire afin de dissoudre le bureau actuel auquel les membres reprochent plusieurs greffes. Le village artisanal de Wadata, qui jadis était connu sous le pseudonyme de la vitrine de l'artisanat, rencontre depuis un certain moment un véritable problème de leadership. Et ceci a engendré le manque d'innovation, la mauvaise gestion, la dégradation des outils de travail chèrement acquis grâce à l'État et aux partenaires, le manque de communication, l'insalubrité, l'insécurité, la rupture entre les dirigeants et les dirigés. C'est pourquoi, soucieux de l'avenir de la coopérative, de ses membres et de l'artisanat nigérien, nous, membres de cette coopérative, décidons de dissoudre le bureau afin d'élire des artisans compétents qui peuvent répondre à l'attente de plus hautes autorités nigériennes en ce qui concerne l'innovation, le développement, de porter encore plus haut les flambeaux de notre cher pays à travers l'artisanat, mais surtout que l'artisan puisse véritablement vivre de son métier. C'est ainsi qu'au cours des assises, un nouveau bureau a été élu et mis en place. Celui-ci s'engage à accomplir avec dévotion la mission qui lui a été confiée. Nous allons vraiment nous atteler d'abord à travailler, à rendre l'endroit salubre, rendre l'endroit propre et de telle sorte que tout celui qui vient aura vraiment un très bon sentiment de revenir. Parce que pour le moment, nous allons travailler d'abord, travailler et travailler encore. Le bureau est composé de 16 membres titulaires et 16 membres suppléants. Le bureau sortant, on va peut-être demander leur conseil au cas où on vous trouve certaines zones d'ombre dans ce qui s'est passé avant. Et peut-être on va essayer de les concerter à certains points. Mais là, je ne sais pas comment d'abord procéder. Il faut qu'on finisse avec... En tout cas, les artisans du village sont satisfaits. Ça, je vous le dis. Et les images sont là, les faits sont là. Ce n'est pas moi qui l'invente. Et c'est la réalité des choses. Il faut que les gens comprennent. Ainsi donc, le village artisanal de Wadata dispose désormais d'un nouveau bureau qui sera chargé de conduire aux destinées de la coopérative. Les nouveaux membres élus sont ainsi renvoyés à l'exercice de leurs fonctions. Bon vent donc à ce nouveau bureau. Parlons dans cette édition du moringa, une plante qui pousse facilement et qui résiste aux intempéries. Le moringa est surtout une plante nutritive. Suivez ce reportage. Le moringa est une plante généralement utilisée par les Nigériens pour ses multiples vertus. Ses feuilles peuvent être directement consommées ou accompagnées du riz ou encore du couscous à la nigérienne, communément appelé dambou. Le moringa est beaucoup demandé sur le marché, surtout pendant ses vacances, une période consacrée pour les cérémonies de mariage, baptême, des cérémonies auxquelles l'on fait couramment appel au moringa. Un commerce à travers lequel ces revendeurs du moringa arrivent à subvenir à leurs besoins et celles de la famille.
Je viens du Moringa. Après le décès de mon mari, c'est avec ce commerce que j'arrive à subvenir à mes besoins et celles de ma famille. Ceux qui ont des cérémonies font le coup à nous, car le Moringa est apprécié en plus, c'est pas cher. Il y a pour 2000 et pour 3000. Le Moringa est une plante très appréciée par la population, bonne pour la santé, surtout pour les végétariens. Il est cependant conseillé de prendre soin de bien le préparer avant la consommation, afin de pallier à toute éventualité sur le plan sanitaire. Les fortes précipitations enregistrées ces derniers jours ont occasionné d'énormes dégâts, notamment sur les sites de riziculture de certains villages comme ceux de Djambala, Namarugungu et Lata. La Fédération des unions de coopératives de production de riz FICOPRI est allée sur les différents sites pour constater l'ampleur des dégâts. Ralia Sami, Abdelmoumouni, Abdraman. Vu par la météo, l'on enregistre effectivement des fortes précipitations sur toute l'étendue du territoire national. Ces fortes pluies ne sont malheureusement pas sans conséquences sur certaines zones inondables. Les conséquences sont d'ailleurs fâcheuses car l'on enregistre des inondations notamment sur les rizières. Dans certains villages comme celui de Djambala, une grande partie du périmètre irrigué pour la riziculture a été dévastée par les eaux de pluie. Vraiment, notre cri d'alarme, vous voyez ce qui s'est passé. Le canal principal est totalement dégradé et il y a plein de sable dedans. Ça, on voit que vraiment ça dépasse la capacité des personnes. Donc, nous lançons un cri d'alarme au gouvernement et aux ONG de nous donner des coups de main pour au moins sauver la campagne. Parce que sur la ligne là, il y a plus de 200 hectares qu'on a besoin de sauver. 200 hectares, en plus de 200 hectares, il y a une population de jusqu'à 10 000 personnes qui sont de ce côté, regroupées dans 4 villages et dans 4 sections encore. Tout comme le village de Djambala, ceux de Namarjogungu et Lata également ne sont pas épargnés par le fléau. On y tire là aussi un bilan lourd des dégâts enregistrés. Puis hier, nous avons entamé une série de visites sur le périmètre de Djambala, de Namad et de Lata, afin de constater les dégâts occasionnés par les inondations dues par les fortes précipitations de ces derniers jours. De ce constat, nous pouvons tirer le bilan suivant. À peu près 406,5 hectares sont inondés. Sur ces 406 hectares, il y a 357 hectares qui ont été déjà repiqués. Donc on peut évaluer cela en termes de pertes. Si on évalue l'engrais qu'on a déjà épandé sur ces parcelles, on peut évaluer la perte au stade actuel à 76 millions de francs CFA. Si rien n'est fait d'ici peu, on peut déjà perdre autour de 2439 tonnes de production qu'on peut évaluer à 451 millions de francs CFA. Donc raison pour laquelle nous lançons un cri d'alarme au niveau des autorités pour qu'ils prennent des dispositions le plus rapidement possible afin de sauver la campagne saison hivernale 2020.
C'est donc impuissant que ces riziculteurs assistent à la dégradation de leur culture par les eaux, car ils sont pris en otage de deux côtés. Les digues censées contenir les eaux ont cédé et l'eau du fleuve a également débordé, d'où leur appel pressant à l'endroit des autorités pour trouver une solution urgente à cette situation que vivent les populations de ces villages qui ont fondé tout un espoir de vie sur ces rizières. Et c'est la fin de cette rétroactualité de la semaine sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes et surtout bon début de semaine. Au revoir.